Alors, on continue ce petit tour en direct des stands présents à Japan Expo avec un monsieur en orange qui s'appelle Olivier. Alors Olivier, dis-moi, avec ton beau t-shirt orange, tu es sur quel stand, tu fais quoi? Je suis sur le stand Crunchyroll qui diffuse des animés en simulcast 1 heure après le Japon en sous-titré français. Alors Crunchyroll, donc vous avez encore un stand, un gros stand à Japan Expo. Oui, ben voilà. Ouais, avec plein de gens, plein de panneaux, tout ça, mais comme j'ai la flemme de lire, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut trouver de beau et de sympa sur le stand Crunchyroll cette année? Alors cette année, on a partagé le stand en deux. On a cette partie qui est plutôt du côté de l'allée principale où on présente en fait l'offre de Crunchyroll, comment ça marche, comment fonctionne le service. On a des tablettes où les gens peuvent regarder. Allez, on va regarder un peu les tablettes. Comment regarder un épisode, comment avoir accès au catalogue. Hop, regarde là, je veux regarder un épisode de Barakamon. Je lance l'application. Hop. Oui, alors le Wi-Fi, c'est pas toujours... Bon, ça marchera voilà. Mieux chez vous, hein, voilà. Ça se charge. Voilà, donc les gens peuvent consulter voilà, le catalogue Crunchyroll et s'abonner de préférence. Exactement, 5000 épisodes, 400 séries disponibles en sous-titré français. On a des offres d'abonnement, on vend des cartes prépayées aussi, ça c'est intéressant pour les gens qui n'aiment pas entrer un numéro de carte bleue mais profiter des avantages d'un abonnement premium. Et puis cette année, petite nouveauté, on a fait de la vente de goodies, des goodies officiels sur nos séries. On a du Mob Psycho, du Twin Star Exorcist, du Re:Zero, c'est notre plus gros succès. On a des figurines aussi de Good Smile Company, des petites quantités. Et voilà, c'est un petit test en fait. Les autres années, les gens nous demandaient si on avait des produits. Et cette année, on a essayé de concrétiser ça. Et maintenant, vous les avez. Voilà, on les a, on les vend pendant ces 4 jours. Et sinon, on a une autre partie du stand qui est un peu plus ludique et qui se trouve de l'autre côté. Regardez ce moonwalk magnifique. Allez, vas-y, je te suis, avance. Allez, montre-nous derrière le stand. Là, c'est la partie plus dédiée aux animations. On va avoir par exemple ce photocall Re:Zero, si vous voulez faire une petite photo avec nos amis Rem et Ram. Ah, je me... Hop. Voilà, ok. C'est bon? Oui, c'est bon, on n'a pas peur voilà. de flux. Clique. Donc voilà, on peut se prendre des selfies, des photos, tout ça. Là, on a des animations, on a des quiz, des jeux, on fait gagner des cadeaux toutes les heures avec soit un blind test, des petites questions. C'est pas très difficile, hein, il faut venir, on peut gagner des passes Crunchyroll. Et puis c'est là aussi que ça va se passer pour les séances de dédicaces, parce que vous savez, cette année, on accueille Sayo Yamamoto et Mitsuro Kubo, les deux auteurs, la réalisatrice et la co-auteure de Yuri on Ice, qui a été notre grand succès de l'hiver dernier. Et elles sont là. Alors il y a 3 séances qui se passent à l'espace des dédicaces de Japan Expo et 2 séances, une vendredi après-midi et une dimanche matin sur le stand de Crunchyroll, où elles viendront dédicacer. J'en profite pour préciser, les dédicaces, ça ne sert à rien de faire la queue pendant 3 heures avant. On utilise le fonctionnement de Japan Expo, c'est-à-dire c'est le système du ticket, un ticket à retirer au point dédicace qui est vers la scène Sumire, et il faudra absolument avoir un ticket pour venir demander une dédicace. Sans ticket, si on n'a pas été chercher ce ticket, il n'y aura pas de dédicace. Ah, il y a une grosse attente voilà, pour ces auteurs qui sont quand même tes petites stars à toi du week-end. En fait, il y a eu beaucoup d'invités sur l'animation, puisqu'on fête les 100 ans d'animation cette année à Japan Expo. Mais c'est vrai que beaucoup d'invités sont là pour cette rétrospective. Pour les 100 ans, ce sont des gens qui ont travaillé sur les séries des années 70, 80, 90. Et à part Kenji Kamiyama pour Ghost in the Shell et Sayo Yamamoto, c'est vrai qu'il y a assez peu d'invités en relation avec des animés plus récents. Donc c'est vrai que du coup, il y a un gros focus sur sa venue et sur sa co-auteur à l'occasion de ce salon. Et d'ailleurs, c'est qui ton personnage préféré dans Yuri on Ice? Moi, c'est l'entraîneur Victor, il est complètement déluré et voilà, on ne sait pas trop quel est son but et ni ce qu'il veut faire à la fin en entraînant cette jeune recrue, mais voilà, c'est lui mon personnage préféré. Voilà, donc si vous aimez l'animation, si vous aimez le Yuri, eh ben, le écoutez, Yuri. Ah, si vous aimez Yuri. Oui, parce que c'est plutôt oui. Le contraire à la limite. C'est plutôt le contraire. Si, c'est des messieurs. Voilà, mais... Donc voilà, le stand Crunchyroll donc, sur le hall 5 avec plein d'animations, plein de séries et donc des dédicaces. Et attention, retirez vos tickets sur l'espace Sumire. C'est facile à retenir, on est tous en orange. Voilà, les messieurs en orange. Eh bien, merci Olivier. Et on va te souhaiter quoi? Beaucoup de clients et puis surtout beaucoup de fraîcheur. Ouais, ça va. Voilà, bonne journée, bon courage. Bientôt.